Tov, Bezrat Hashem, Bishat, Tova, Mouslachat, messieurs, on va commencer Ilchot Brachot. Lorsqu'on fait le Mifran à la Rabbanout sur les Ilchot Brachot, on commence par le Siman Kouf Samechet, Siman 168, mais le Yalkut Yosef, il commence Ilchot Brachot par le Siman Kouf Nunchet. Donc 10 Simanim avant, c'est sur tout ce qui est Ilchot Nitchadem. Et je pense, messieurs, que tant qu'on est dans Ilchot Brachot, qu'on fasse tout de A à Z, au moins on est tranquille. Bezrat Hashem Parach, Alvaï. On va commencer donc ce siman, messieurs. Il y a 10 simanim qui concernent Ilchot Netilat Yadayim. Comment faire Netilat Yadayim? Avec quelle eau? De quelle façon? Quelle bracha? Quand est-ce qu'on fait la bracha? Pourquoi cette mitzvah de Netilat Yadayim? Il y a beaucoup de shailot que Bezrat Hashem on va essayer de répondre ensemble. Tout d'abord, il faut savoir, messieurs, qu'on pourrait se poser des questions. D'ailleurs, c'est la question qu'on se posera plus tard. Pourquoi je vous pose dans les retranchements. Pour quelle raison on fait Netilat Yadayim uniquement sur le pain? C'est intéressant. Pourquoi que sur le pain? Pour quelle raison? La trouma des Kohanim. La trouma, c'était pas seulement le pain. Ouais, c'est ce qu'on utilise le plus souvent, ce qui est le plus apte à avoir la trouma que les. En fait, c'est par rapport à ça. Je vous laisse répondre la réponse originale. La réponse, je la donnerai pas maintenant. Parce que justement, grâce à cette question, on va faire tout notre yesod de notre shiur. Toute la racine de notre shiur, comprendre la raison de Netilat Yadayim, voir ensemble, Bezrat Hashem, tous les enseignements dans les Gemarot, ok, de ce qu'ils vont dire, Chachamim, sur Netilat Yadayim, l'importance de cette mitzvah extraordinaire, et comprendre Bezrat Hashem, léat, ok. On va commencer donc, Imirtza Hashem. On va juste lire le Shulchan Aruch. Je n'ai pas l'habitude de commencer par le Shulchan Aruch, mais on va lire le Shulchan Aruch ensemble, messieurs. Pour ceux qui ont le Mishnah Berurah, que ce soit Meorot ou un autre, Siman Kouf Nunchet, c'est Ifalef. D'accord? Je ne vous l'ai pas envoyé. Ah, peut-être je vous l'ai envoyé d'Afka. Je crois que je vous l'ai envoyé aussi. Donc ça tombe très très bien. C'est la deuxième page de ce que je vous ai envoyé. Ok, on y va. Siman Kouf Nunchet, c'est Ifalef. Encore une fois, je n'ai pas l'habitude de commencer par le Shulchan Aruch. Je commence toujours par les Yesodot, mais vous allez comprendre pourquoi je vais commencer par là. Ksheyavo le'echol pat, mevachin alav amotzi. Itol yadav. On nous donne deux paramètres, messieurs. On va décortiquer ce Shulchan Aruch. On va l'éclater. Deux paramètres pour pouvoir faire Netilat Yadayim. Ksheyavo le'echol pat, shemevachin alav amotzi. Lorsqu'on va manger du pain, donc premier paramètre, sur lequel on va faire avoir de amotzi. Donc deux paramètres. Là, à ce moment-là, itol yadav. On procédera à l'ablution des mains. Parce qu'on peut manger du pain qui n'est pas amotzi. On ne fait pas dessus Netilat Yadayim. Vous voyez? Donc, deux paramètres. Afilu eno yodea lahem shum tum'a. Ça, on laisse de côté. Ce qui m'importait le plus, messieurs, c'est de savoir les deux paramètres. On va commencer, Imirtza Hashem, par le kitsur du Bet Yosef. Messieurs, regardez, côté droit, ce que je vous ai envoyé. She'avo le'echol pat shum tum'a. D'accord? On va lire le Yesod, donc la source de cette mitzvah. Ita Bagmara, c'est rapporté dans la Gemara, traité Choulin 106a, Kuvav Amudalef. Vous l'avez tous? On y va. C'est rapporté par la Gemara. Ita, en araméen, c'est rapporté. Ok, Ita Bagmara, Choulin Kuvav Amudalef, c'est écrit dans le traité Choulin 106a. Amar Ravi Idi Baravin, Amar Rabbi Yitzchak Barashian. Idi Baravin, Ravidi Baravin, au nom de Rabbi Yitzchak Barashian, Netilat Yadayim lechulin mishum schar trouma. Je vous explique. Comme il a dit David Lévi, que l'ablution des mains a été instituée par nos sages, même pour le pain, que l'on ne mange pas au Beth Amikdash, et on n'est pas Kohen, ok? On s'appelle Atab, on s'appelle Nahum, on s'appelle Melka, on s'appelle l'homme échané. On n'est pas des Kohanim, d'accord? On mange donc un pain qui est standard, qui n'est pas terouma, qui n'est rien du tout. Quand bien même Chachamim, ils nous ont institué, nous, en tant que Ben Israël, pas en tant que Kohen, de faire Netilat Yadayim, même pour du Choulin. Mishum schar trouma, à cause de la terouma. Ça veut dire quoi, schar terouma? Regardez ce qu'il explique Rashi. Ou Piresh Rashi, il vient expliquer Rashi, Shayadaim
Shniot ou postlot et tatrouma. Là aussi, je vais expliquer. Vous savez qu'un Kohen au Beth Amikdash, ça va être expliqué un peu après, hein, mais je préfère introduire. Un Kohen au Beth Amikdash, il devait être totalement pur pour pouvoir manger la terouma. Il fallait qu'il fasse attention. Il aspergeait le. Attendez, juste j'enlève tous les sons, messieurs, parce que je sens un petit écho. Voilà. Et lorsqu'il aspergeait, par exemple, celui qui est Metzora, celui qui avait la lèpre, il devenait impur. Il touchait un mort, il devenait impur. Donc il y avait plein de choses comme ça qui rendaient impur. Et lui, il ne pouvait pas manger la terouma comme ça. D'ailleurs, c'est la première Mishnah de la Maseret Brachot. Mais c'est quand Atsof Hashmora Rishona dit etc. C'est quoi les Chol Bitrumatan? Ils allaient se tremper au mikvé et ensuite ils pouvaient manger la terouma. Parce qu'attention, il fallait être totalement pur. Donc, si ils avaient touché quelque chose de tamé, ils avaient touché quelque chose d'impur, leurs mains, il était clichéni. C'est quoi clichéni? La chose qui a été tamée, la chose qui a été impure, c'est le premier. Ok? C'est le have. C'est la racine de l'impureté, c'était ça. C'est le 1, c'est le premier. Lorsque les mains ont touché la chose qui est tamée, c'est la deuxième chose qui est devenue impure. On l'appelle chéni, deuxième. Et la chéni, la main qui est deuxième, pouvait rendre tamée la terouma qui était le troisième. D'accord? C'est ça le problème. Donc il nous dit ici, au Piresh Rashi, Shayadaim Shniot, les mains ils sont deuxième. Ou Poslot est un trouma, et rendait caduque la terouma. Il ne pouvait plus manger cette terouma parce qu'elle devenait impure. Aval Choulin, mais nous en tant que personnes standard, en tant que Ben Israël, qui mangeons des choses qui ne sont pas terouma, ça ne rend pas impur ce pain-là. L'omania baoucheni, on s'en fout que les mains ils soient deuxième, on s'en fout en réalité. Mais c'est justement pour ça, Chachamim, ils sont venus, ils nous ont institué, même à nous en tant que personnes standard, pas en tant que Kohen qui mangeons de la terouma, de faire Netilat Yadayim. Pourquoi? Chez Argilou, Ochle Terouma, l'Itolédem, afin qu'on puisse rappeler, afin qu'on puisse rendre les choses normales, normaliser la Netilat Yadayim, même pour les personnes qui étaient dans l'obligation de manger la terouma. Il y avait des Kohanim qui n'étaient pas spécialement dans la Torah, ça existait, qui faisaient Teshuvah. La Teshuvah existait aussi à l'époque. Leur faire comprendre, ah, mais pourquoi toi, monsieur Atta, vous faites des Teshuvah? Ah, quand je t'apprends. Toi, quand tu seras au Beth Amikdash, attention, il faudra que tu manges dans la pureté. Et comme ça, on apprenait les choses. Donc, tout le Ham Israël, ils étaient Arevim, ils étaient basés. Tout le Ham Israël, ils étaient garants l'un de l'autre. Et ils devaient eux-mêmes, nous-mêmes, on devait faire la Netilat Yadayim, même si on n'a plus aujourd'hui de Beth Amikdash, quand bien même on a cette mitzvah extraordinaire d'ablution des mains pour faire comprendre et pour faire rappeler, pour normaliser cette ablution qui devait être au Beth Amikdash. C'est ce qu'il vient nous expliquer ici Rashi. Umipne srar teruma she'argilu ochle teruma litol yedehem, afin de normaliser ceux qui mangeaient la teruma, de procéder à l'ablution des mains. Et nigu bechulin, la même chose. Donc, ils nous ont institué à nous aussi, en tant que personnes normales, ok, même qui mangeons des choulines, du pain qui était totalement standard et pas terouma, de faire quand bien même la netilat yadayim. Atkan. Ça, c'est la Gemara, avec Rashi. D'accord? Kelomar, ce que je vous ai expliqué, il va l'expliquer ici. D'accord? C'est le Beth Yosef. Kelomar, c'est-à-dire, Chachamim gazrutuma atstam yadayim va'asaum keilu em shniot. Chachamim, ils ont rendu les mains qui touchent quelque chose qui est impur comme étant second de la terouma, second de la touma. Ve'av chez les liens l'onafkalan midi, même si en fin de compte, lorsqu'on mange du pain, nous en tant que personne standard, on s'en fout que les mains ils sont impures, parce que ça rend pas impur ce pain-là. Quand bien même, parce que ça rend pas impur en tant que troisième ce pain-là qui est standard. Afilo achi. Mishum srar teruma itzrechu nitila gam ken bechuli. Comme je vous ai expliqué, pour normaliser les choses pour les personnes qui étaient kohanim. D'accord? Vechen pasku à Rambam, comme c'est étrange, le Rambam, Perek Vav, des lois de Brachot, chapitre 6 des lois de Brachot, Halacha Aleph. Je vous apprends en même temps, messieurs les abrégés,
Perek Vav, Bimbrachot, Alacha Aleph. Ok, et comme ça, il tranche aussi le tour. Donc ça, messieurs, c'est un abrégé de ce que dit le Beth Yosef. Et la vérité, moi, en tant que personne qui a lu le Beth Yosef en entier, il n'y a pas grand-chose en moins. D'accord? Il a abrégé, mais Baruch Hashem, tout y est. D'accord? Donc voilà, messieurs, on a une raison rapportée par le Beth Yosef. Une seule et unique raison. Mais la Gemara continue. Le Beth Yosef, il rapporte ça plus tard. On verra Bezrat Hashem. Il y a une deuxième raison qui est rapportée par la Gemara. C'est quoi la deuxième raison? Je vais vous la lire, messieurs. Pas besoin parce qu'on ne l'a pas ici. On la lira Bezrat Hashem plus tard. Il dit la Gemara, Mishum Gudusha Venikiyut. Pour se sanctifier et pour manger de manière propre. C'est simple. Pourquoi? Il y a écrit dans le passage Ve'id Kadishtem. Vous vous sanctifierez. Nous, le Ham Israël entier, pas seulement les Kohanim, on se sanctifiera. Comment on se sanctifie? Par la propreté. Manger proprement. Manger proprement. Tout simplement. Alors, regardez ce qui est écrit, messieurs, dans la Masechet Sota. Tout ça, je vous le rapporte en plus. Si vous voulez l'écrire sur les côtés, écrivez, faites-moi un kiff. Masechet Sota, Dalet Amudbet. Traité Sota 4b. Kol aochel lechem belo netilat yadayim. Tout celui qui mange du pain sans netilat yadayim, kilu ochel lechem tameh. C'est comme si il mangeait un pain qui était impur. Même nous, en tant qu'Am Israël qui ne sont pas Kohen, parce que l'impureté, c'est quoi, messieurs? C'est pas seulement l'impureté, Kedusha, Vetahara, etc., les choses qui peuvent être amidash. Non. La propreté. C'est ça, Tameh et Tahor. D'accord? Encore plus que cela. Écoutez bien, messieurs, ce qui est rapporté dans le traité Chagiga 27a. C'est rapporté là-bas, traité Chagiga, Kavzaïn Amoudalef. Shulchano, c'est écrit donc dans le traité Chagiga 27a. Shulchano chez la dame Mechaper. Shulchano chez la dame Mechaper. C'est-à-dire que lorsqu'on va manger, ce que l'on va faire lorsqu'on va manger, ça expie nos fautes. Vous vous rendez compte? Même lorsqu'on mange, la chose la plus physique, la plus matérielle, messieurs, ça expie nos fautes. C'est ce qu'a dit la Gemara. Pourquoi? Écoutez bien ce que dit la Gemara. Mais la reine, sarich litol et tiadaim kodem sheeshev al shulchano. C'est pour ça qu'il faut procéder à l'ablution des mains avant que l'on s'assoie. Pourquoi? Kmo sha'akwanim natlu et tiadaim minakior kodem ha'avoda. Car tiknu anetila à la pâte. Dit la Gemara. De la même façon que les Kohanim, avant de procéder à tout leur service sacerdotaux, messieurs, tout le travail qu'ils avaient à faire, tous les corbanotes qu'ils devaient faire, avant les corbanotes du matin, avant tout ce qu'ils devaient faire au Beth Amikdash, ils devaient procéder à l'ablution des mains dans le Kior. Il y avait le Kior, les Rochettes, il y avait donc cet évier qui était au Beth Amikdash. Ils devaient se procéder à l'ablution des mains avant de faire cet avoda. Donc, de la même façon qu'eux, ils procédaient à l'ablution des mains avant d'expier les fautes de tout le Ham Israël par les corbanotes, etc. La même chose, nous, on va procéder à l'ablution des mains avant de manger, parce que notre manger, ça va expier nos fautes. Vous vous rendez compte de ce qu'a dit la Gemara? C'est ça la Netiat Yadayim. Oui, Jérémy. Alors, du coup, si c'est pour se laver, si c'est pour rendre, si c'est juste pour que ce soit pas impur, ces choses-là, pourquoi on ne se lave pas les mains avec du savon directement et on se fait une diète métuette? On va voir. Parce que les Kohanim, ils devaient obligatoirement procéder à une ablution spéciale. 3, et on va expliquer pourquoi 3. Il y en avait un qui venait laver, l'autre qui venait purifier, l'autre qui venait purifier si c'était impurifié par la deuxième main. Ça, on verra Bezrat Hashem. Oui, monsieur Laurent. Vous avez dit dans Sota que celui qui mangeait du pain sans étilat, c'est comme s'il mangeait un pain impur. Oui. Et alors, quel est le problème? Il faut Ve'id Kadishtem, il y a écrit dans la Torah. Il faut se sanctifier. Nous on n'est pas soumis à tout ce qui est impureté et compagnie. On n'est pas. C'est ça que j'ai expliqué. Donc, la Touma qui est rapportée par Segmara, ce n'est pas une Touma pure et impure du Beth Amikdash. Pure et impure, on parle de quoi ici, Ve'id Kadishtem? C'est-à-dire se sanctifier ou bien le contraire? Vous voyez ce que je veux dire? Non. Se dénigrer. Il faut, lorsque l'on mange, qu'on soit propre, qu'on soit sanctifié pour Akadosh Baruch Hu. Et si on ne fait pas ce qu'il faut, c'est comme si on dénigrait Akadosh Baruch Hu, Chas v'Shalom. C'est pas Touma Vetahara ici, c'est pas pure et impureté du Beth Amikdash. C'est ça ce qu'elle veut dire ici la Gemara. Comme il y a écrit chez Nehemar, il y a écrit, regardez le passage qui dit Vayomer Hashem Kacha Yochlu Bnei Israël
et l'hermam tamé. Quel rapport le Bnei Israël? Les Bnei Israël n'étaient pas, comme vous avez dit, soumis à ça. Et nous, chez Bello, Negou, Vayadaim, Meussim, sans se laver les mains, nos mains, ils étaient impropres, ok? Mais d'avoir Maous avec Etum'a, quelque chose de pas propre, c'est comme de l'impureté. Et non, c'est pas la même chose. On a toujours dit que tout ce qui était impureté et ce qui était propreté, c'était deux choses bien différentes. C'est quoi le contraire de sanctification? Il n'y a pas. La Gemara vient de dire c'est Tum'a. Profanation. Une profanation. Oui, mais en hébreu, qu'est-ce qu'on appelle? On appelle le chiloul. Chiloul. Oui, mais quand on définit quelque chose comme kadosh et tamé, on parle de gdusha et tum'a. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. On ne parle pas de chiloul. On parle de kedusha. Nous, on doit se sanctifier et on ne doit pas s'impurifier. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le contraire. Et c'est pas la non-purification en mode Cohen. C'est ça que je veux dire. C'est la sanctification pour Kadosh Baruch. Et on se sanctifie par la propreté. C'est un peu. Il joue sur les deux tableaux. Il joue sur les deux tableaux. C'est pas le même tableau. C'est la Gdusha. Il faut dire, voilà. Ouais. Mais avec cette deuxième raison de Sota, la question se pose maintenant. Alors pourquoi que le pain? Parce que dans la première raison, il n'y a pas la question, mais dans la deuxième, effectivement, pourquoi que le pain? Si votre question, c'est celle du Sha'ar Hatzion, on va le voir. Parce que selon la première raison, Monsieur Laurent, je vais juste revenir sur ce que vous voulez dire, pour un peu mieux expliquer. Selon la première raison qu'on a dit Srar Trouma, on pourrait dire peut-être la plupart de la terouma que recevait, comme il a dit David tout à l'heure, la plupart des teroumas que les Kohanim recevaient, c'était du pain, des céréales. Mais selon la deuxième raison, Nekiyut, on doit être propre pour chaque les choses. Je vais manger du raisin, je vais manger des gâteaux, je vais manger, je ne sais pas, des cracottes. Je dois être propre. Mais Kadishtem. Donc pourquoi je ne devrais pas procéder à l'ablution des mains même avant? Le Sharatzion, il en parle, on verra. Juste, Monsieur Laurent, juste pour revenir, in Kadishtem, se sanctifier pour Akadosh Baruch Hu. La Gemara, dans ce tas, vient nous apprendre que si tu ne te sanctifies pas, tu le dénigres. C'est la profanation. Je profane Akadosh Baruch Hu. Et comment je profane Akadosh Baruch Hu? Lorsque je ne donne pas assez de kavod dans ce que je suis en train de faire. Je ne donne pas assez d'honneur à ce que je suis en train de manger. Comment je peux être propre? Comment, je peux me sanctifier? La Gemara, dans ce tas, nous dit à l'idée nigouv. Comme ça, il nous dit la Maseret Sota d'Avdalet Amoudbet, 4b, en me lavant les mains. Nigouv yadaim. Parce qu'il dit bli nigouv yadaim, ayadaim meusim, vedavar maous avec etum'a. Comme ça, elle dit la Gemara dans ce tas. Le fait que je prends quelque chose avec mes mains qui sont sales, c'est quoi la saleté aussi? On verra. Donc, il y a une personne qui a les mains propres. Il vient de se laver les mains avec du savon. Est-ce qu'il est obligé de faire une citadine? Évidemment qu'il doit faire une citadine. Mais pourquoi? On va voir c'est quoi d'avoir maous. C'est quoi quelque chose qui est impropre. Il y a aussi l'acte aussi, qu'on prend le kéli, qu'on remplit de l'eau. C'est pas on peut ouvrir juste de l'eau et mettre les mains dessus. Mais moi, ce qui m'importe. On ne peut pas question de saleté. Vous avez raison, Razak. La pureté des mains. Moi, ce que je cherche maintenant, c'est le nishma. Comprendre pourquoi je dois utiliser un kéli. Pourquoi je dois faire comme ça, et faire comme ça, et faire comme ça, et pourquoi 3 fois, et pourquoi 3 fois. C'est important de connaître les raisons de ce qu'on est en train de faire. Et ça, c'est très, très important, messieurs, dans un alachot. C'est pour ça que je voulais commencer par les produits de Tchatchadaïm, parce que c'est vraiment, comprendre le nishma, tout ce qu'on fait. C'est la base de tout. Bien sûr. Regardez Ad Kedekar, messieurs. Il y a une troisième raison qui est rapportée par la Gemara, que je vous dirai plus tard. Pourquoi Chachamim, ils ont donné une troisième raison? Regardez cette Gemara, Mishnah. Une Mishnah dans la Masechet Eduyot, chapitre 5, Mishnah 6. Tout ça, je vous rajoute du Bet Yosef. Ce n'est pas rapporté du tout par le Bet Yosef, c'est rapporté par les annotations du Yalkut Yosef. D'accord? Et il dit là-bas, Shaninu, on a une Mishnah. Ve'et minidou, qui ils ont rendu Chayav Nidouy, et Eliezer ben Hanor. Eliezer ben Hanor, ils l'ont rendu Chayav Nidouy. C'est quoi Chayav Nidouy? Ils l'ont retranché Kilou du Ham Israël. Chez Pikpek Betaharat Yadaim. Parce qu'il a mis un doute sur l'institution de Chachamim de faire Netiat Yadaim. Ad Kedekar, regardez, lorsqu'il est mort, Rabbi Eliezer ben Hanor, Shalchou Beddin, Veinecho Enevel Arono. Ils ont mis une pierre sur sa tombe.
Pourquoi chez Zilzel Ba'alacha? Parce qu'il a dénigré la halacha, Shamrou Chachamim, qu'ils ont dit Chachamim qu'il faut faire Netziat Yadayim. À Kedekar. Et la Gemara vient nous apprendre, messieurs, dans la Masachet Choulin, troisième raison. Troisième raison pour prendre Netziat Yadayim, Lishmoa Divrei Chachamim. Écoutez la parole de nos sages. À Kedekar, l'importance de cette mise-là, messieurs. Regardez ce qui est rapporté Bichlal. Et pourquoi ils l'ont mis en. Je crois pourquoi ils l'ont mis en. Ils l'ont excommunié parce qu'il n'était pas d'accord avec eux. Exactement. Et pourquoi il n'était pas d'accord? Mais parce que toi, tu es d'accord. Enfin, dans toute la Gemara, aucun n'est d'accord avec regardez, personne. Chazak, regardez ce grand yesod, messieurs. Lorsqu'il y a une marloquette, on comprend les marloquettes. Et certaines fois, on se dit, vous allez voir certains de lait en l'âme, en public, ils parlent du mal sur un autre rav. Vous savez le nombre de fois où j'ai entendu le Rav Yisraël Yosef, Shalita, chez Badel Chaim Tovim, ok, j'ai entendu le Rav Yisraël Yosef dire des choses, on se dit, mais. Et après, on m'appelle et on me dit, mais t'as vu comment il a parlé le Rav Yisraël Yosef d'un tel, et d'un tel, et d'un tel, et d'un tel. Moi-même, messieurs, j'ai été chez le Rav lui-même, à la maison. J'étais seul avec lui. Et je lui ai dit, il y a tel Rav, ou tel Rav, je dirais pas, Miani Beman. Tel Rav était le Rav, j'ai pas compris, il est parti en France, il a dit ça. Et il a commencé à s'insurger, il commençait à parler du mal. Regardez, messieurs, lorsqu'on entend les Gdolé en l'âme parler sur un autre Rav, il ne faut jamais rentrer. Jamais rentrer dans cette marloquette. Eux, entre eux, deux harim, deux grandes montagnes. Il ne faut pas rentrer entre les montagnes, c'est la vallée. Ok, il ne faut pas rentrer. C'est la marloquette. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que écoutez bien. Évidemment, dans toute la Gemara, il y a beaucoup de marloquettes. Dans toute la Gemara, il y a beaucoup de marloquettes. Mais lorsque Chachamim, c'est qui Chachamim, messieurs? C'est une farandole de Gdola en l'âme. Vous avez un tonneau de Gdola en l'âme qui viennent et qui disent Netzilat Yadayim. Et il y en a un qui vient et qui sort et dit je ne suis pas d'accord, alachiquement, parce que la raison de Eliezer ben Hanor, c'est quoi? C'est de dire non. Quand est-ce que les mains deviennent tamées? C'est uniquement lorsque tout le corps est tamé. Il ne peut pas y avoir un seul endroit qui est tamé et l'autre. Donc Eliezer ben Hanor dit non, pourquoi tu veux faire la Netzilat Yadayim? C'est pas obligatoire, même pour les Kohanim, etc. Et là, Chachamim, ils ont dit non. Tu vois que 1, 2, 10, 15, 50 Chachamim, ils te disent de faire un Netziat Yadayim. Toi, tu es le seul à dire de ne pas faire. Il faut se taire. Chachamim, ils ont dit il faut faire. Gadol, comme il était, il faut se taire. Il faut se taire, messieurs, c'est ça l'humilité dans la frappe. Je ne parle pas de ce Gadol, hein. Miani, je ne parle pas de ça. Et c'est le Moussar Askel qu'on apprend de ces Mishnayot. Le Moussar, messieurs, c'est ce que dit le Chida. Le Chida, il dit comment on peut avoir la Yirat Shamaim? Une fois, le Rav Yisraël Yosef, il m'a raconté qu'il a reçu une lettre de son père, de Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, quand il était Bachour à la Yeshiva. Quand il venait d'entrer en Yeshiva Gdola, il reçoit une lettre de son père. Et c'était très rare qu'il allait à la maison. À l'époque, c'était très rare. Il reçoit une lettre de Maran Rabbeinu Ovadia Yosef. Qu'est-ce qu'il y avait sur cette lettre? Il a dit Shema Beni Moussar Avecha. Écoute mon fils, le Moussar de ton père. Avant de dormir, étudie Aïn Yaakov. Étudie les histoires de la Gemara. Pourquoi? Parce que c'est grâce aux histoires de la Gemara qu'on a la Yirat Shamaim. Pourquoi Chachamim nous raconte des histoires dans la Gemara? On a besoin de ça. C'est un livre de loi, la Gemara. C'est un livre de loi. On a besoin de savoir la halakha. Rabbi Shtarfon, Rabbi Bet Shammai, Bet Hillel, il a fait meilleur. J'ai besoin de savoir la halakha. La halakha, hein, on a besoin aussi des histoires dedans. Parce que c'est des histoires qui vont nous donner la Yirat Shamaim. L'histoire qui est rapportée ici avec Eliezer ben Hanor, avec Chachamim, ils l'ont rendu Chayav Nidouille, etc. C'est ça qui donne la Yirat Shamaim, messieurs. C'est ça qui donne le Moussar Askel. Le Mouskar, c'est de savoir, lorsque les Gdola en l'âme, ils disent quelque chose, il faut savoir se taire. Lishmoa divrei Chachamim. Écoutez la parole de nos maîtres. On a eu des grands maîtres qui sont niftarim, messieurs. Ces grands maîtres-là, messieurs, ils ne sont pas niftarim stam. Ils sont pas devenus gadol stam. Ils sont devenus gadol, messieurs, par humilité. Par humilité. Vous savez, Chacham Shalom HaKohen, Zichron Tzadik Shlocha. L'humilité qu'il avait avec Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, elle était hors norme. Hors norme. Le Rav Imoun qui est niftar. L'humilité, elle était hors norme.
lorsqu'on voit des gdolés en l'âme ensemble, par exemple, Rav Mimoun avec Maran Rabbeinu Ovadia Yosef, mais l'humilité l'un avec l'autre, c'est ça, messieurs. L'humilité qu'il faut avoir dans la Torah, c'est ça qui donne la gadoute de la personne. Lorsqu'on voit que les gdolés en l'âme, ils ont dit, il faut faire les tchatchadéim, il faut se taire. Ils ont dit, Chayav Nidou, il y a quel écart? Ah, Marlouket, il peut dire ce qu'il veut. Non. Des fois, non. Des fois, il faut savoir se taire. Une fois, il y a un des élèves Mouva'ak du Chacham Shalom Cohen, un des seuls francophones d'ailleurs. Je l'ai eu tout à l'heure au téléphone, c'est possible qu'il va passer à Torah Box. Il m'a dit tout à l'heure la chose suivante. Il m'a dit que le Chacham Shalom Cohen, il était relais sur des alafot sur le Rav Yosef. Une fois, il y a un élève qui a écrit une tchouva, un élève de Chacham Shalom Cohen, qui a écrit une tchouva et il n'était pas d'accord avec le Rav Yosef. Il lui a dit, Chacham Shalom Cohen, déchire cette feuille. Ah, vous aussi, déchire cette feuille. Qui tu es, toi, pour être relais sur Maran Rabbeinu Ovadia Yosef? Il dit, on va voir. C'est quoi le problème? Lui aussi, il a été relais sur le Bédishraï. Et quand on arrive à la gadlout du Rav Yosef, on peut être relais. Lorsqu'on a une telle gadlout, on a la possibilité, parce qu'on connaît Marbe Chochma, Marbe Bina, on a la possibilité de réfléchir, d'avoir cette Chochma-là, de pouvoir. Mais lorsqu'on n'a pas la Chochma, on peut avoir des questions. On reste en tsarichioun, on met un point d'interrogation, on va poser des questions, on essaie de comprendre. Elle fait, mais ça, c'est de la gadlout. Mais être relais, mais Chacham Shalom Cohen, il avait cette gadlout-là. Il a la possibilité d'être relais. Évidemment qu'il a la possibilité d'être relais. C'est ça, messieurs, l'humilité dans la halakha, dans la Torah, c'est de savoir se taire. C'est de savoir se taire. Eliezer ben Chanor, c'est ce qu'ils lui ont dit. Chayam Nidouy, El Malasot. Chachamim, ils disent qu'il faut faire un Netchachadim, il faut faire un Netchachadim. Regardez l'importance de cette mitzvah. Je vais vous rapporter encore 2-3 Mahamari, messieurs. Il y a écrit comme ça dans la Maseret Sota, Dalet Amoudbet. Je vous rapporte tous ces Mahamari, messieurs. Tout ça, c'est qu'une introduction de Ilchot Netchachadim. C'est très important. 4b. Kol haochel lechem belo Netchachadim, tout celui qui mange du pain sans Netchachadim, Keilu ba alisha zona. C'est comme si qu'il allait avec une femme qui était une prostituée. Pourquoi? Parce qu'une personne qui va avec une prostituée, en fin de compte, il va devenir pauvre. Comme ça, c'est écrit. Et il va demander du pain. Comme ça, c'est écrit. Et il explique Rashi, Sheochel tamid belin itiatadaim. Pardon, juste avant. La Gemara continue. Amar Abizrika, Amar Abilezer. Il dit Rabbi Zrika au nom de Rabbi Eliezer, Kol ha-mezalzel de Netchachadim, tout celui qui dénigre à la mitzvah de Netchachadim, il se dit, ah ça va, je mets une serviette autour du pain, c'est quoi le problème? Chachamim bien autorisé, c'est une halakha. Bien sûr, monsieur le rabbin, il a dit. Connaître la halakha, quand est-ce qu'on peut le faire, messieurs? Tout celui qui dénigre à la mitzvah de Netchachadim, n'est karmina olam. Il déracine du monde, ça veut dire quoi? Rachid explique évidemment, pas une fois, etc., ça arrive. Ochel tamid ben Netchachadim, une personne qui mange toujours sans Netchachadim, il est né kaminolam. Pourquoi? Parce que tout celui qui contredit les paroles de Chachamim, Chayav Mita. Comme ça, c'est écrit dans la Gemara. Chaz Shalom. Une autre Gemara, messieurs. Maseret Shabbat, Samer Bet Amud Aleph. 62a. Mechila, oui. Ils sont si durs parce que c'est une institution des rabbinim, parce qu'on n'a jamais, enfin, je n'ai pas vu qu'ils ont été aussi durs sur des halachot de la Torah. Enfin, mettre un rave qui n'est pas d'accord en nidouille, là, on dit que c'est comme si qu'il allait avec des prostituées. Enfin, c'est... Un des grands, écoutez bien, un des grands principes de notre judaïsme, c'est de savoir suivre Chachamim. Pourquoi? Parce que vous voyez, si on ne suit pas Chachamim, on devient réformiste. Il n'y a plus de judaïsme, il n'y a plus rien, c'est zéro. Une personne qui suit Chachamim, c'est le shoresh, c'est la racine de notre judaïsme. Vous voyez? Je ne parle pas Chaz Shalom contre Chaz Shalom ou Chaz Shalom. Et regardez Baruch Hashem chez nous les Sfaradim. Je ne parle pas contre les Ashkenazim, Chaz Shalom. Je parle pour les Sfaradim. Regardez chez nous les Sfaradim, la émounat Chachamim que nous avons, l'amour que nous avons vis-à-vis de nos sages, le respect que nous avons vis-à-vis de nos rabbanim. Regardez le respect de nos grands-parents Bichlal, même s'ils ne portaient pas de foulard, les femmes, etc., elles venaient à embrasser la main du rabbin. Ça a l'air marrant, Nachon. Et ce respect-là, messieurs, c'est ça qui nous a gardés. Et c'est ça qui nous a protégés.
C'est ça qui a fait ce que nous sommes aujourd'hui. Même s'ils n'allaient pas spécialement dans le Derer HaTorah, le rabbin, il a dit, vous allez à Méron, des personnes qui ne sont pas du tout dans le Derer, vous allez au Kever Rachel, moi je suis à 2 minutes du Kever Rachel, j'habite à 2 minutes du Kever Rachel. Vous voyez là-bas, des gens qui ne sont pas du tout dans ça. Vous avez des femmes qui sont chez Mishmo, Pasniot, etc., mais elles viennent pleurer. C'est ça qui les protège. C'est l'aïmounet Rachamim. C'est la crainte des Rachamim. C'est ça qui protège le judaïsme, monsieur. C'est pour ça que Rachamim, ils sont aussi durs avec leur institution. Parce que s'il n'y a pas ça, il n'y a rien. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Vous savez, je le raconte tout le temps, mais j'en reçois beaucoup, certaines fois, des techniciens, des plombiers, des trucs comme ça, des Israéliens. Blaïnara, on les voit, messieurs. Même les personnes qui sont Blaïnara 2 mètres sur 2 mètres, avec les cheveux rasés, la tête rasée, etc. Des Sfarades. Je leur donne un verre d'eau, ils mettent la main sur la tête, ils font chez la côte. Pourquoi, messieurs? C'est quoi la main sur la tête? Ça sert à rien. C'est la kippa, c'est les chachamim, c'est nos sages. Messieurs, c'est ça ce qui protège le Ham Israël, c'est ça. C'est les institutions de nos chachamim. S'il n'y a pas ça, c'est le réformisme direct. Comprenez? C'est ça l'importance. De toute façon, c'est... Allez-y. Allez-y, David. Non, moi, je disais que les suivre, c'est un pilier de notre religion. C'est exactement ça. Et encore plus que cela. La Torah nous oblige de suivre Rachamim. Les Shmoa du Rachamim. Il y a Minusol, il y a écrit dans la Torah. Une personne qui suit les paroles de Rachamim, il accomplit une mitzvah positive et il accomplit une mitzvah négative. Il y a écrit dans la Torah, l'otasour, tu ne te détacheras pas des paroles de Rachamim. En fait, on suit Rachamim, même si, dans le principe, Rav Shalom, c'est-à-dire même si peut-être c'est pas la halakha vis-à-vis du ciel, il faut suivre. Exactement. C'est l'histoire de Rabbi Eliezer ben Okinos, non, qui a été retranché avec les murs, la voix du ciel qui est descendue. C'est ça le moral. Exactement aussi. Toutes Ce ces qui était histoires sont décrété importantes. en bas est décrété aussi en haut, non? Bien sûr, mais je vais vous expliquer. On allez comprendre ce qu'on fait. Une fois qu'on l'a appris, on va l'appliquer. Enfin, ouais, après, mais vous allez prendre une feuille. Et vous allez me dire combien de mitzvot on fait tous les jours de la Torah. Pas beaucoup, hein? Une seule. tous les jours, deux, non, quand plus qu'une seule. Ouais. Le Birkat Amazon. Birkat Amazon. Ensuite, Tefillin. ok. 2. Ensuite, Schéma. Titit. comment? Ouais, titit. Schéma. Tzitzit, c'est uniquement si on a un habit à 4 points. Alors, on va dire. Le schéma Israël. La tfila, on a une mitzvah, une tfila qui est de Horaïta, c'est uniquement celle de Harvey. C'est la première tfila de la journée. On n'a rien. Toutes les brachot, messieurs, sont des rabbanan, à part Birkat Amazon. Toutes les brachot. Netietzedem des rabbanan. Asher Yatzar des rabbanan. Qu'est-ce qu'on fait? En fait, on a presque rien en Torah. J'ai commencé. On en a plein en Deoraita. Non, on en a plein. Shabbat. Mais je veux dire, j'ai commencé le Rambam à les 613 mitzvot, mais il y en a plein qui sont liés au temple, à tout ça. En fin de compte, nous, pas en tant que Cohen, hein, pas Cohen, pas Lévi, tout ça. On a 70 mitzvot à accomplir aujourd'hui. C'est tout. C'est tout. On n'a pas 613 mitzvot. 70. Ouais, mais on doit les reconnaître. Évidemment. On a le Shabbat, On doit on les a le apprendre. Amazon, on On a les Yom apprend, Tov. on peut pas les appliquer. Exactement. Mais on a 70 mitzvot. 613 mitzvot, il y en a plein qui concernent les Korbanot, Touma Vetahara, les Kohanim. Il y On a peut pas les plein. appliquer. de toute façon. On ne peut pas les accomplir. Les appliquer. 70 avec les règles agricoles? Ça vous intégrez les règles agricoles? En Eretz Israël, oui. D'accord. Ah oui, donc Oui, on en a oui, encore moins. C'est-à-dire que si on n'est pas agriculteur, on en a encore moins. Mais de toute façon, Rav, Je vous dis. Oui. de toute façon, on voit très bien que ceux qui rejettent la Mishnah ou même la Halacha, surtout la Mishnah, on voit très bien qu'il y a des choses qu'ils peuvent pas faire. Par exemple, les téfilines, ils peuvent pas les mettre correctement, ils peuvent pas les mettre. Mettre ici.
Benenecha. Ouais, mais c'est que le Karaït, ça, c'est que le Karaït. Voilà, mais c'est ça, les réformistes. C'est ça. Qu'est-ce qu'ils ont? Pourquoi ils devraient mettre une kippa, les réformistes? Posez-leur une fois la question. Non, mais les réformistes mettent des téfilines. C'est ça où ils sont en contradiction. Ils rejettent la loi orale, mais ils veulent mettre des téfilines aux femmes. C'est complètement contradictoire. Mais c'est contradictoire et moi j'aimerais savoir pourquoi ils mettent une kippa. Pourquoi ils mettent une kippa? Est-ce qu'il y a écrit dans la Torah une kippa? C'est pas écrit dans la Torah. Non. C'est écrit dans la Gemara Masechet Shabbat Kuf Lamed Vav. C'est écrit là-bas que Rabbi Nachman, quand il était encore dans le ventre de sa maman, les astrologues ils ont dit ton fils ça va être un grand brigand. Ça s'appelle Rabbi Nachman. Hein. C'est de là qu'on apprend la kippa. La nar. Top. Et donc, du coup, qu'est-ce qu'elle a fait, sa mère? Elle lui a mis un couvre-chef toute sa vie. Elle dit, au moins, il saura qu'au-dessus de lui, il y a Kadosh Baruch. Là, il y a Rat Shamayim. Comme ça, il est devenu Rabbi Nachman, monsieur. Une fois, il était sous un palmier, il a levé la tête. Il y a son couvre-chef qui est tombé. Il a vu des dattes. Il est monté sur l'arbre et il a mangé les dattes. C'était pas à lui. Et là, Rabbi Nachman, il a dit, c'est que le couvre-chef, c'est que la kippa qui donne la Yirat Shamayim. Sans ça, c'est tombé. Voilà, j'ai volé. Là, on apprend, monsieur, pourquoi les réformistes ils portent une kippa? À quoi ça sert? C'est Chachamim, ça. C'est Chachamim. En tout cas, messieurs, voilà, on a pris. Cette introduction est très importante. Très important, c'est mashrish, vraiment ça. On s'enracine en nous l'importance des paroles de Chachamim. Les tchadjaïm, les shmois du vrai Chachamim. Voilà, messieurs, est-ce qu'il y a des questions? Moi, j'ai une question. Oui, Nathan. Ça n'a rien à voir avec ça. Maintenant, une femme qui vient d'accoucher, d'accord? Est-ce que maintenant, elle peut être acquittée dans la SINAS qu'on va faire? À Gomel. Voilà, elle est présente, mais par exemple, c'est pas elle qui l'a fait elle-même, ils l'ont acquittée. Est-ce que c'est possible? C'est bon, oui. Elle doit pas, c'est pas personnel, elle ne doit pas le dire à haute voix? Non, pas spécialement. Okay. Si elle est présente et qu'on leur en quitte, c'est bon. D'accord. Même un homme en bas, enfin, section. Oui, même si c'est pas son mari. D'accord, ok. Okay. J'avais un doute parce que vraiment c'est quelque chose de personnel, c'est la femme qui a accouché, donc je pensais que c'était vraiment, c'est pas comme en voyage. Tout c'est la même chose lorsque je pars en voyage, la même chose lorsque la personne elle est tombée malade et bon, ça va mieux. Je pensais vraiment que c'était personnel parce que si on remercie Hachem, enfin, que tout s'est bien passé au Hachem. Ok, d'accord, très bien. Okay. Mais c'est obligé qu'elle soit à la synagogue? Elle ne peut pas demander son mari pour le faire? Non. C'est le chemin qui est honnête. Il faut qu'elle soit présente. David, j'ai envoyé la photo du magasin. C'est pas comme à Tarat Nedarim où elle peut demander à son mari de... Je pensais qu'une femme pouvait demander à son mari de tant que Shaliach. Non, c'est pas possible. Pour nous, les Sfaradim, c'est pas possible. J'ai une question. On a le droit de mettre du chocolat sur la plata? Shabbat. Le chocolat en carreau? Ouais. Il y a des ingrédients dedans qu'ils n'ont jamais cuit. Donc, on n'a pas le droit. Exactement. Et pourquoi on ferait ça juste? C'est quoi la recette? Pour que ça devienne du chocolat. Non, mais je ferais le fondant au chocolat. On met sur la plaque du fondant au chocolat. Pour mettre sur des fruits. Voilà. Ça fait une fondue au chocolat. Il y a le sirop de chocolat au pire. Enfin, non, rien à voir. Jonathan, on va pas débattre. Alors, excusez-moi. Il y a eu très bon chocolat quand même aujourd'hui. Excusez-moi, Jonathan. Oui. Non, c'est pour qui parle pour Shabbat, le chocolat en bain-marie. Voilà. En bain-marie, tu peux le faire en bain-marie. On peut le faire en bain-marie? Non, on peut pas aussi. Non. Si, c'est permis. Au bain-marie, on peut faire le chocolat Shabbat? Cliché-ni l'homme vachel. Oui, on met de l'eau chaude. Mais il est sur le. C'est pas grave. Même si ça devient liquide, on a le droit. Pour nous, les Sfaradim, on a le droit. Il est sur la plata. Non, pas sur la plata. En cliché, en bain-marie, c'est quoi? Non. On prend l'eau, on la met. C'est en direct au bain-marie. C'est pas directement sur la plata. Il faut mettre l'eau dans un kélichéni et après mettre le chocolat dans l'autre kéli. Exactement. Dans un autre un bol en on a le droit de le fondre, c'est ça la question qu'il dit. Mais ça va suffire pour faire fondre du chocolat s'il est pas sur source de chaleur? Oui, le chocolat, ça fond entre 30 et 50 degrés.
Waouh, ça, je savais pas. Bah, c'est les températures, les températures du Oui, température. mais justement, entre 30, moi j'ai vu en fait sur Internet que ça fondait à partir de 45 degrés. Pour du chocolat, pour du chocolat avec du lait, pas du chocolat Vous noir. avez largement, lorsque vous prenez de l'eau bouillante du kumkum, c'est à peu près à 80 degrés du kumkum. Oui, mais du coup, on dépasse Yatsoledesbo de 40 C'est degrés. pas grave, c'est Clichény, le Mévachel. Clichény, le Mévachel. Même si le Clichény, je il a peux mettre un œuf dans 95 le degrés. chocolat. Je peux mettre un œuf dans le chocolat qui est en train de fondre. Un œuf? Ouais. Il y a une marque locale sur l'œuf, c'est calé à Bichou, de toute façon. C'est différent. Là, on transforme. Il est déjà cliché. Clichéné parce que, ouais, on peut. Il est cliché, là. Cliché, Il est cliché ou clichéni en Clichény. bain-marie? Clichény. Parce qu'il y a l'eau qui est clichéni et on met un autre qui est. Oui, mais le cli où il y a le chocolat, il est dans Clichény. Voilà. Voilà, les amis, Khazak et Mats. Bon, je suis très content qu'on ait commencé. J'espère que ça vous a plu ce premier cours. Pour le chocolat, c'est bien merveilleux. Je suis content que je fais de la pâtisserie. Ah bah voilà. Je fais de la pâtisserie, le chocolat c'est 30 degrés. Ça commence, ça dépend du chocolat noir ou chocolat au lait. Chocolat au lait, c'est peut-être un peu plus chaud que ça. Ça commence à cristalliser légèrement comme ça. C'est mou, comme un petit peu mou. Quand on fait des cigares pour la forêt noire, par exemple. C'est 28 degrés que ça commence à cristalliser. Ben voilà. Hazak ou Baruch. Il a fait mieux, on a tout ce qu'il faut. Hazak ou Baruch, les amis. À demain et merci Hachem. Bonne soirée à tous. À demain. Bon slichot. Bonne slichot.